Bonjour à tous, je vais continuer l'étude sur la Passion avec Saint Alphonse de Ligori. On avait fini le chapitre 10, il reste un dernier chapitre, chapitre 11. On va parler sur la patience que nous devons pratiquer à la suite de Jésus-Christ pour parvenir au salut. Au point 1, on va parler il est nécessaire de souffrir et de souffrir avec patience, comme Jésus-Christ. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parler de patience et de souffrance. Point 1. C'est tenir un langage dont n'usent guère les personnes qui aiment le monde, et qu'elles n'entendent même pas, et qu'elles ne veulent pas entendre. Il n'est à la portée et à l'usage que des âmes qui aiment Dieu et qui le craignent. Seigneur, disait Saint Jean de la Croix à Jésus-Christ, je ne vous demande pas autre chose que de souffrir et d'être méprisé pour vous. Sainte Thérèse s'écriait souvent aussi, mon Jésus, où souffrir, où mourir. Et Sainte Marie-Madeleine de Patsy disait aussi souffrir et ne pas mourir. Ainsi parlent les âmes éprises d'amour pour Dieu. C'est qu'elles savent qu'on ne peut donner à Dieu une preuve plus certaine de son amour qu'en souffrant de bon cœur pour lui plaire en toutes choses. Telle est aussi la plus grande preuve que Jésus-Christ nous est donné de son amour pour nous, car il a donné sa vie. Comme Dieu, il nous a témoigné son amour en nous créant, en nous comblant de bien, en nous appelant à partager la gloire dont il jouit, mais rien ne montre mieux combien il nous aime que la charité qu'il a eue de se faire homme et de s'assujettir pour nous à une vie si pénible et à une mort atroce, si pleine de douleur et d'ignominie, afin de prendre notre place pour nous sauver. De notre côté, comment pouvons-nous montrer notre amour envers ce tendre Sauveur? Est-ce en menant une vie remplie de plaisir et de jouissances terrestres? Pourtant, on est appelé à la jouissance céleste, selon Colossiens 1 et Colossiens chapitre 3. Gardons-nous de penser que Dieu jouisse de nos souffrances. Il n'est pas d'une humeur si cruelle qu'il se plaise à voir les personnes souffrir, de voir les douleurs et à entendre les gémissements de ses créatures, car ce n'était pas le but en premier. Mais à cause du péché, tout est reviré à l'envers et la mort est apparue. C'est un maître d'une bonté infinie, comme dit le psaume 103, qui ne désire que nous voir pleinement satisfaits et heureux. Il est toute douceur, toute affabilité, toute compassion envers ceux qui l'invoquent. Voir psaume 86, verset 5. Mais notre malheureux état de pécheur à cause du péché originel et la reconnaissance que nous devons à Jésus-Christ exige que nous renoncions pour son amour au plaisir d'ici-bas le plus possible et que nous embrassions de bon cœur la croix de chaque jour qu'il nous donne à porter en cette vie pour le suivre dans la voie où il nous précède avant, chargé d'une croix beaucoup plus pesante que la nôtre, tout cela afin de nous faire jouir après notre mort d'une vie bienheureuse qui ne finira jamais.
Dieu n'aime donc point à nous voir souffrir et nous tenter, mais comme il est la souveraine justice, il ne peut laisser nos fautes impunies. C'est pourquoi, afin que nos fautes soient expiées et que nous parvenions un jour à la félicité éternelle, il veut qu'en souffrant avec résignation, nous purgions nos consciences et méritions d'être éternellement heureux comme il est. Quel ordre de choses plus beau et plus doux la divine providence eût-elle pu inventer pour que la justice fût satisfaite et que nous fussions en même temps sauvés et heureux. Vous allez voir aussi Jacques chapitre 1 qui parle que Dieu ne tente pas personne et n'est pas tenté par le mal aussi. Donc nous devons donc mettre toutes nos espérances dans le mérite de Jésus-Christ et attendre de lui tous les secours dont nous avons besoin pour vivre saintement et nous sauver par la persévérance et parvenir à la sainteté, comme c'est marqué dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Tout cela est vrai. Cependant, nous ne devons pas négliger de faire ce qui dépend de nous pour réparer les injures dont nous sommes coupables envers notre Dieu et pour mériter la vie éternelle au moyen des bonnes œuvres par la grâce de Dieu. C'est ce qu'indique l'apôtre lorsqu'il dit « J'accomplis dans ma chair ce qui manque à la passion de Jésus-Christ ». Voir Colossiens 1, verset 24. S'ensuit-il que la passion de Jésus-Christ ait été incomplète et qu'elle n'ait pas suffi elle seule pour nous sauver? Non, certainement pas. Elle fut entière et complète quant à sa valeur et plus que suffisante pour sauver toute l'humanité. Néanmoins, pour que ces mérites nous soient appliqués, dit saint Thomas, nous devons coopérer de notre côté en souffrant patiemment les croix que le Seigneur nous envoie afin de nous rendre conformes à Jésus-Christ, notre chef, selon ce que le même apôtre écrivit aux Romains. Ceux qu'il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Voir Romains 8, verset 29. Et Romains 8, verset 28, c'est « Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu ». Il faut toutefois ne jamais perdre de vue, comme le docteur Angélique nous a averti, que toute la vertu qu'ont nos œuvres, expiation, pénitence, leur est communiquée par les mérites de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on répond à ceux qui prétendent que nos pénitences font injure à la passion du Sauveur, comme si elle n'eût pas été suffisante pour expier nos fautes. Nous disons qu'afin de pouvoir participer au mérite de Jésus-Christ, il est nécessaire que nous nous efforcions d'observer les commandements de Dieu comme Jésus l'a dit. Celui qui m'aime gardera ma parole, jusqu'à nous faire violence pour ne pas céder aux tentations de l'enfer. C'est ce que notre Seigneur nous fait entendre lorsqu'il déclare que le royaume des cieux souffre violence et que ce sont les violents qui l'emportent. Voir Matthieu 11, verset 12. Il faut dans les occasions se faire violence à soi-même pour pas tomber.
dans les tentations et mortifier ses sens pour n'être pas vaincu par l'ennemi. Il faut avoir recours souvent à la prière et de prendre les armes de Dieu. Si l'on se trouve coupable de quelque faute, dit saint Ambroise, on doit faire violence au Seigneur par la prière et les larmes pour obtenir son pardon, avant même d'aller au sacrement de confession. Le même saint ajoute, pour nous encourager, aux heureuses violences que Dieu ne punit point avec colère, mais qu'il accueille et récompense avec miséricorde en nous donnant sa grâce afin de faire mieux. Il dit encore que plus cette sorte de violence est grande, plus elle est agréable à Jésus-Christ, car on s'efforce de lui plaire. Et il conclut en affirmant que nous devons d'abord régner sur nous-mêmes, en domptant nos passions pour pouvoir un jour conquérir le ciel. Car avant d'apprendre à aider les autres, on doit apprendre à se contrôler soi-même. Donc, en domptant nos passions, pour pouvoir un jour concourir au ciel avec Jésus-Christ, que notre Sauveur nous a mérité, il faut donc se faire violence, souvent, soit pour souffrir les contrariétés et la persécution, soit pour vaincre les tentations et les mauvais penchants, afin de développer de bonnes habitudes et de suivre les commandements. Le Seigneur nous avertit que pour ne point perdre notre âme, nous devons nous tenir prêts, comme les vierges, à subir toutes les épreuves et même à mourir quand cela est nécessaire. Mais il promet en même temps de combattre pour quiconque est ainsi disposé et de renverser ses ennemis. Voir Ecclésiastique 4, verset 28. Saint Jean a vu devant le trône de Dieu une grande multitude de saints, vêtus de robes blanches, car rien de souillé ne peut entrer dans le ciel, et tous portant à la main des palmes, symboles du martyre. Voir Apocalypse 7, verset 9. Quoi? Les saints sont-ils donc tous martyrs? Oui, dans un sens. Tous les adultes qui se sauvent, s'ils ne sont pas martyrs de sang, doivent être au moins martyrs de patience, en résistant aux attaques du démon et aux appétits déréglés de la chair dus à la concupiscence. Les plaisirs charnels entraînent en enfer une foule innombrable d'âmes. Il faut qu'on prenne la résolution de les mépriser avec une constance invincible et un courage à toute épreuve. Soyez persuadés que si l'âme ne subjugue le corps, ce sera le corps qui subjuguera l'âme. Donc, apprenez à vous maîtriser par la grâce de Dieu. Il faut donc, je le répète, il faut se faire violence pour se sauver. Mais, dira quelqu'un, je n'en suis pas capable. Si Dieu ne me fortifie pas par sa grâce, mais saint Ambroise lui répond, vous dites bien, si vous regardez vos propres forces, vous ne pouvez rien faire, dit Jean, chapitre 15, car Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Si vous regardez vos propres forces, vous ne pouvez rien. Mais si vous mettez votre confiance en Dieu, en le priant,
sincèrement de vous aider et vous donnera la force de résister à tous vos ennemis du monde et de l'enfer. Toutefois, cela ne se peut faire sans souffrir. Dans ce monde, il n'y a aucun moyen d'échapper à cette nécessité. À cause du péché originel, la mort est entrée dans le monde, donc c'est normal qu'on souffre, jusqu'à temps que le vrai royaume éternel revienne, un jour par Jésus-Christ. L'Écriture même nous le déclare. Si nous voulons entrer dans la gloire des élus, il faut auparavant que nous supportions avec patience beaucoup de tribulations et de peines. Voir Acte 14, verset 21. Aussi, comme Saint Jean contemplait la gloire des saints dans le ciel, il lui fut dit, voilà ceux qui sont venus ici après avoir passé par la grande tribulation et qui ont lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Voir Apocalypse 7, verset 14. Il est donc vrai que tous se trouvaient au nombre des bienheureux pour avoir été purifiés par le sang de Jésus-Christ, car en lui nous avons la vie. Mais aucun d'eux n'étant arrivé là qu'après avoir beaucoup souffert en cette vie. Soyez assurés, écrivait saint Paul à ses disciples, que Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne ment pas, il ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Voir 1 Corinthiens 10, verset 13. Or, ce que le Seigneur a promis, c'est de nous donner son secours pour vaincre toutes les tentations, pour que nous l'invoquions et que nous parvenions à la sainteté. Demandez et l'on vous donnera, dit Matthieu 7, verset 7. Cette parole est infaillible, car quiconque demande reçoit. Les hérétiques ont osé prétendre que Dieu commande des choses que nous sommes dans l'impossibilité d'observer. Mais le Concile de Trente, en condamnant cette détestable erreur, répond que Dieu n'ordonne rien d'impossible quand il ordonne. Il nous avertit de faire ce que nous pouvons, et lui fera l'impossible, et de demander son secours pour ce que nous ne pouvons pas. Et alors, il nous aide à tout accomplir. Si les hommes et les femmes, dit saint Éphrem, n'ont pas la cruauté de charger leurs bêtes de somme de plus lourds fardeaux qu'elles n'en peuvent porter, à bien plus forte raison, Dieu, qui aime tant les personnes, ne souffrira pas qu'il ait à subir des tentations auxquelles il ne saurait résister. Donc, on n'est pas tenté au-delà de nos forces, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On lit dans Imitation de Jésus-Christ, que j'ai déjà lu dans la liste de rappel, la croix t'attend partout. Il est nécessaire pour toi de prendre patience partout. Si tu veux avoir la paix de Dieu, si tu portes volontiers la croix, elle te portera vers la fin désirée, c'est-à-dire la vie éternelle. Chacun ici-bas désire la paix et le bonheur, et voudrait la trouver sans souffrir, mais cela est impossible dans notre état présent de pécheur. Mais nous pouvons être heureux pareil, et surtout devenir de plus en plus saints grâce à Jésus-Christ. Il faut souffrir en quelque lieu que nous portions nos pas. Les croix nous attendent partout,
Comment donc trouverons-nous la paix au milieu de toutes ces croix? Vous pouvez aller lire dans Philippiens 4, versets 1 à 9, comme j'ai déjà marqué dans plusieurs vidéos. La paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Mais il faut prier pour ça, le demander. Donc, comment donc trouvons-nous la paix au milieu de toutes ces croix? En embrassant avec patience celle qui se présente à nous. Selon sainte Thérèse, la croix semble pesante, fût-elle bien légère, lorsqu'on la traîne malgré soi. Mais quand on l'embrasse de bon cœur, quelque grande que soit, on ne la sent pas, ou de moins en moins. Et Thomas A. Kempis affirme dans Imitation que si quelqu'un porte sa croix avec résignation, elle le conduira au but auquel tout chrétien doit tendre, c'est-à-dire vers la vie éternelle, et qui est de plaire à Dieu en cette vie et de l'aimer éternellement en l'autre. Mais on doit commencer ici. Le même auteur se demande quel saint a été admis dans le ciel sans qu'il portât le signe de la croix. Et comment pourrait-on y entrer sans croix? Si la vie de Jésus-Christ, notre chef et notre Rédempteur, a été une croix, un martyr continuel pour le monde entier, ainsi, tandis que Jésus, qui était innocent, saint et fils de Dieu, a voulu souffrir durant toute sa vie, nous rechercherions les plaisirs et le repos, tandis que lui, pour nous enseigner la patience par son exemple, a voulu mener une vie pleine d'ignominie et de souffrance, mais comblée, glorieuse et méritoire. Oui, extérieurement et intérieurement, nous voudrions nous sauver sans souffrir et en souffrant sans patience, ce qui est souffrir doublement, et cela sans fruit et avec un surcroît de châtiment. Mais comment pourrons-nous penser que nous aimions Jésus-Christ si nous refusons de souffrir pour l'amour de Jésus-Christ, qui a tant souffert pour l'amour de nous? Comment pourrions-nous nous glorifier des disciples de Jésus-Christ crucifié si nous repoussons ou ne subissons qu'avec répugnance les fruits de la croix, tels que les souffrances, les humiliations, les persécutions, la pauvreté, les douleurs, les maladies et tout ce qui est contraire à notre amour et contrarie notre amour propre. Donc, combattons avec persévérance en priant que le Seigneur nous aide. Donc, ce serait fini pour le point 1. La prochaine fois, au point 2, on va parler de la vue de Jésus crucifié. La vue de Jésus crucifié nous console et nous soutient dans toutes nos souffrances. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.